Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle lecture d'album et une petite activité manuelle aussi pour poursuivre après la lecture. Et peut-être entre les deux, je ferai une petite comptine. On va voir. Donc, aujourd'hui, je vous présente le livre S'unir, c'est se relayer de Laurent Cardon, une histoire de poule. Ce matin, il règne une grande agitation chez les poules blanches. Marcel le coq blanc a disparu. Noémie, son épouse, est inconsolable. Elle a déjà tout compris. C'est la belette, j'en suis sûre. C'est le renard. Je l'ai vu rôder hier, dit une autre poule. Blanche, évidemment, la poule, comme si c'était évident. La nouvelle se répand très vite. Chez les poules noires, on compte et on recompte. Personne ne manque à l'appel, au grand soulagement de tout le monde. Chez les poules rousses, ça caquette de partout. Gertrude, la poule grasse, est introuvable elle aussi. Le conseil des poules se réunit en urgence pour en discuter. C'en est assez. C'est intolérable. On ne peut plus vivre comme ça. Il faut trouver une solution. En colère, les poules ne tiennent plus en place. Ça caquette par-ci, ça caquette par-là, des idées par-ci, des idées par-là. Il n'y a qu'à monter la garde toute la nuit. Il faut qu'on s'arme. Il n'y a qu'à renforcer les grillages. Faut qu'on tente des pièges. On ne s'entend plus. Le coq noir se lève et demande la parole. Il fait un long discours en poulet en hommage aux disparus et ajoute : n'attendons pas que le renard ou la belette reviennent. Nous sommes nombreux. Unissons-nous, montrons notre force et formons une armée. La meilleure défense, c'est l'attaque. Mieux vaut les surprendre qu'attendre. Il parle si bien que tout le monde approuve. Le coq roux se dresse à son tour. Il a une meilleure idée. Formons 3 armées. Les poules blanches, les poules rousses, les poules noires. Le coq noir lui répond poliment qu'il vaut mieux une armée en un seul bataillon. S'unir, ce n'est pas se diviser, déclare-t-il, avant de se retourner vers l'assemblée. Formons un bataillon de 3 couleurs. Il s'est décidément trouvé les mots qu'il faut. Une fois de plus, tout le monde est d'accord. Le coq noir, avec ses belles idées, n'a aucun mal à convaincre les poules qu'il sera le chef du bataillon. Pour cela, les poules noires seront devant, les poules rousses et le coq roux derrière, et les poules blanches au centre. Les poules blanches n'ont plus de coq, elles ont besoin de notre protection. Le coq roux s'approche du coq noir et lui dit : merci de votre solidarité. Vous qui n'avez perdu aucune poule, nous vous sommes très reconnaissants. Alors bon, je veux bien que les poules blanches restent au milieu, mais comprenez-moi bien, je suis le coq roux et nous avons perdu notre Gertrude. J'y vois 2 bonnes raisons pour que nous passions devant. Assez ! S'écrie Noémie, la poule blanche. Vous êtes touchants, messieurs les coqs, mais vous nous faites sourire avec vos belles décisions. Nous sommes les plus nombreuses. C'est vous qui avez besoin de notre protection. Les poules blanches, très impressionnées par le courage de Noémie, applaudissent vivement. Impossible de ne pas être d'accord. Enfin, presque. Le coq roux et le coq noir sont bien obligés de céder. Une fois la nouvelle organisation mise en place, ça s'agite très fort chez les poules rousses et les poules noires. Les poules blanches s'en mêlent. Toutes les poules semblent soudain avoir beaucoup de choses à se dire. Les becs se croisent et s'entrecroisent. Noémie a raison.
Les coqs ne nous laissent pas donner notre avis. Nous sommes nombreuses. Nous devons décider ensemble. Nous avons notre mot à dire, que nous soyons rousses, blanches ou noires. Après une longue cacophonie, 3 délégués des poules s'approchent. Au nom de toutes les poules de la basse-cour, nous demandons notre droit de vote pour une nouvelle répartition plus équitable. Étant elle-même une poule, Noémie émue approuve sans hésiter. Le coq noir et le coq roux, dépassés par les événements, se résignent et consentent d'un petit signe de tête. « Mesdames, messieurs, annonce Noémie, gallinacés, gallinacés, le vote est ouvert. » Le vote se déroule dans le calme. Le résultat donne une nouvelle répartition. Placez les poules en colonne. Les poules semblent ravies de leur choix. Le coq noir est satisfait, le coq roux est satisfait, mais Noémie est songeuse. D'accord, on cherche à être équitable, dit Noémie, un peu sèchement. Mais vous ne voyez pas que sur les côtés, il n'y a que des poules noires et des poules rousses? Aucune poule blanche. Messieurs, dames, c'est bien gentil, mais il faut revoir notre répartition. Les poules soupirent. Les 2 coqs, confus, se penchent vers Noémie, déjà absorbée. Les 2 coqs, confus, se penchent vers Noémie, déjà absorbée par de grands calculs. On dessine, on redessine, on gribouille et on regribouille. Finalement, tout le monde tombe d'accord. S'unir, ce n'est pas se diviser, c'est se mélanger. Plus une minute à perdre. Dans un brouhaha, le cri de guerre est lancé. Pour Gertrude et pour Marcel. Pour les poules rousses, pour les poules blanches, en avant. Longue vie aux poules noires, longue vie aux poules rousses, longue vie aux poules blanches. D'un pas décidé, les poules se mettent en marche. Ah bah voilà où ils étaient les 2 disparus. Pas tellement en danger, je crois. Voilà, c'était s'unir, c'est se mélanger.